la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne devant l'Assemblée nationale pour un grand oral. Le chef du gouvernement, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, va décliner sa déclaration de politique générale devant la représentation parlementaire près de 3 mois après sa reconduction à la tête de l'attelage gouvernemental sénégalais. Et selon nos confrères du journal Sud Quotidien, le Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale, va sûrement aborder les questions brûlantes comme la dette jugée trop élevée du Sénégal, le terrorisme, la situation des migrants en Libye, le débat sur le franc CFA et les dossiers Khalifa Sall et Cheikh Tidiane Gadio. Autant de questions qui risquent en effet d'être au centre des débats dans cet exercice de déclaration politique générale qui ne devrait pas être de tout repos pour le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, d'autant plus que l'opposition parlementaire semble l'y attendre de pied ferme. Dans le journal Walf Quotidien, nos confrères confirment que la deuxième déclaration de politique générale de Boun Abdallah Dionne ne sera pas une promenade de santé, au contraire, elle risque d'être houleuse. Autant la première s'était passée dans le calme, autant celle-ci risque d'être houleuse car les relations entre le pouvoir et l'opposition n'ont jamais été aussi tendues avec les dossiers Khalifa Sall, le dialogue politique, les dernières élections législatives, mais aussi les ressources naturelles récemment découvertes. Pour ce qui est de la question de la dette, le chef de l'État Macky Sall a déjà répondu à cette question. Nos confrères du journal Enquête nous indiquent qu'hier, lors de la revue annuelle conjointe avec les partenaires au développement, le chef de l'État Macky Sall a voulu rassurer sur la dette et il a carrément demandé qu'on arrête d'en parler comme ça à tort ou à raison, car la dette du Sénégal est viable et sous contrôle. Pour nos confrères du journal Zoom Info, le chef de l'État a donc répondu à l'ancien président Maître Abdoulaye Wade qui avait soulevé cette polémique. Ensuite, nous disent nos confrères du quotidien Le Soleil, le chef de l'État a fait savoir que d'importantes avancées ont été notées dans la mise en œuvre de la politique économique et sociale. Et en marquant sa satisfaction, il a appelé le gouvernement à tenir compte des recommandations dans la perspective du plan Sénégal émergent. Clôturant les travaux, il a aussi souligné l'importance de poursuivre les réformes pour la réussite du PSE. Et à propos de l'affaire de la vente de la licence de Tigo dans le journal Vox Populi, nos confrères nous indiquent que le président de la République a fixé un ultimatum de 60 jours à Kabirou Mbodj et au consortium de Xavier Niel et aussi à Millicom pour trouver une solution dans cette affaire. Pour Macky Sall, on ne peut pas laisser planer une situation comme ça. Et d'ici 2 mois, si rien n'est fait, l'État prendra une solution qui ne peut pas être heureuse. Rebondissement dans l'affaire Khalifa Sall, ce sont nos confrères du journal Les Échos qui nous le font savoir. En effet, ses parents, ses amis et proches sont déterminés à lui tordre le bras et à cautionner afin qu'il soit libre de ses mouvements pour qu'il puisse se défendre normalement. Donc, pour nos confrères du journal Les Échos, le maire de Dakar, car il était opposé à tout cautionnement depuis le début de la cabale politique montée contre lui au mois de février dernier. Et nos confrères d'ajouter que désormais le processus est enclenché et la caution va être déposée sous peu. Dans le journal Vox Populi, nos confrères nous précisent d'ailleurs que les avocats de Khalifa Sall sont attendus aujourd'hui au greffe du tribunal de Dakar pour déposer le chèque. Et nos confrères nous précisent que c'est une caution qui a été récoltée selon ses proches à partir de contributions volontaires de Sénégalais, d'amis et même de marabouts. Nos confrères du journal Libération nous plongent aujourd'hui dans l'affaire des audiences fictives à la cour d'appel de Dakar, une affaire en instruction devant le doyen des juges qui entendra Amadou Lamine Diagne, le principal mis en cause, le 7 décembre prochain. Et toujours selon nos confrères de Libération, cette affaire est plus qu'un scandale car des détenus ont été libérés sur la base de faux alors qu'ils purgeaient leur peine dans différentes prisons du Sénégal. L'enquête de la section de recherche qui a neutralisé la mafia a permis de découvrir les identités des détenus ayant bénéficié de ce système frauduleux. Et nos confrères nous parlent de 49 Sénégalais et de 12 Nigérians qui pourtant étaient condamnés tous pour trafic de drogue. Et nous terminons par la lutte. Nos confrères du journal Sunu Lamb nous parlent aujourd'hui de Boy Niang 2 qui est considéré comme le stratège de l'arène avec 12 victoires contre 2 défaites. Boy Niang 2 fait partie aujourd'hui des plus grands espoirs et des lutteurs sur lesquels compte l'arène dans l'avenir pour jouer les premiers rôles. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.